Bonjour à tous, voilà, bah écoutez, nous voilà enfin, hein, ça fait un petit moment que je me tente à faire des vidéos sur YouTube et ce jour est enfin arrivé. Donc petite présentation vite fait, moi je m'appelle Nel, voilà, je suis d'Orléans et j'aime le maquillage depuis à peu près 2 ans maintenant. Donc j'ai un compte Instagram que je mettrai dans ma description pour ceux qui sont intéressés. Voilà, donc en fait j'ai commencé un peu sur Snap avec mes proches à faire des tutos make-up très vite fait, hein, pas aussi complet que ce que je compte faire là. Mais voilà, donc voilà. Et puis je vais vous détailler un peu les produits que j'utilise, avec les pinceaux aussi. Donc voilà, donc c'est la première fois que je parle comme ça devant une caméra sans que ce soit dans ma story privée. Donc c'est parti, on va commencer par le teint. Donc déjà, je vais mettre ça pour éviter de salir mes cheveux. Oui, on juge pas la coupe, je me suis pas brossé les cheveux. Comme je vous dis, c'est comme si je parlais à ma story privée là. Voilà. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, il y a et des produits chers, pas beaucoup, et des produits de action. Comme quoi vraiment on peut faire un maquillage complet qui tient, qualitatif, avec des produits qui ne coûtent pas des milliers et des cents. Donc voilà, donc je commence avec ma base que j'ai acheté à Action. Donc voilà, ça se présente comme ça se présente en fond de teint comme ça, en stick. Et de l'autre côté, on a une base pour les peaux grasses, ce qui est mon cas en fait. Donc voilà. Donc je vais commencer par ça. Donc vraiment, je fais tout le visage avec. Et on n'hésite pas sur la quantité. Par contre, ouais, il n'y a pas énormément de quantité. Je l'ai payé 3 € je crois. Alors que sur Notino, il est plus cher. Notino ou d'autres sites de référence. Je sais qu'il est sur Notino celui-là. Mais je l'ai trouvé à Action, mais quand j'y suis retournée hier ou avant-hier, ouais, c'était avant-hier, bah, je l'ai pas retrouvé. Donc écoutez, ça dépend je pense des réactions. Hein. De toute façon les réactions c'est jamais pareil en fonction de là où on va. Voilà, donc j'étale bien ma base. Je mets partout, même sur le contour des yeux. Bon, normalement, il y a certaines bases qui sont faites pour le contour des yeux parce qu'on n'a pas du tout la même peau au niveau de dessous des yeux qu'au niveau des joues ou du front, par exemple. La peau est beaucoup plus fine et beaucoup plus fragile. Mais moi, je n'ai pas de base pour le dessous des yeux. Donc, je vais faire avec ce que j'ai. Ensuite, je prends mon fond de teint Maybelline 30 heures. Je crois que ça s'appelle comme ça. Bref, en teinte 02 Naked Ivory Porcelaine. Donc moi, alors ouais, j'ai un souci avec les fonds de teint, c'est que j'ai pas une peau hyper claire, enfin si, un peu. J'ai une peau très claire, mais j'aime bien prendre des fonds de teint encore plus clairs. Ça c'est mon souci. Hein. Si je continue de faire des vidéos, vous le verrez bien. Donc voilà, donc j'en mets plein dans ma main. Et je mets la dose parce que bah, j'ai ce Beauty Blender de chez Shein qui absorbe un peu la matière quand même, donc je préfère en prendre pas mal. Du coup voilà, donc comme je disais, c'est un Beauty Blender de chez Shein qui se vend par pack de 5. Je crois que je l'ai payé 5 € ou un truc du genre, même pas. Et franchement, bah foncez parce que c'est extrêmement bien. En vrai, je pense que je vais mettre, comme les influenceuses, je vais mettre les références dans ma description. Je vous ai même pas dit quelles étaient mes références en termes de maquillage. On n'oublie pas de descendre dans le cou. Hein. Surtout quand on est comme moi et qu'on prend... On aime les fonds de teint plus clairs. Si vous entendez des couinements derrière, c'est mes octodons. Donc n'ayez crainte, il n'y a pas d'enfant qui se fait dépecer vivant. Voilà. Donc oui, comme je disais, mes références, c'est Io Coralie, Marion Caméléon. On monte aussi bien dans les cheveux quand on est comme moi et qu'on a la peau rouge. Moi j'ai pris un fond de teint neutre, donc il faut assumer. Ça fait mal au bras. En voilà. Quand on s'est bien tartiné la gueule comme ça.
Moi j'ai pas une peau très belle, mais vous voyez le fond de teint, comment il couvre de dingue. Bon. Au niveau du nez, voilà. Voilà. Je vous montre de plus près. Donc ça c'est un fond de teint qui sèche normalement. Mais moi je le poudre tout le temps. Je poudre tout le temps mes fonds de teint. Ensuite quand vous avez des piercings comme moi, n'oubliez pas de faire ça, d'enlever le produit qui s'est installé dessus. Je sais pas que c'est dangereux mais bah, c'est moche. Donc on en est là. Ensuite, je vais utiliser l'anti-cerne Best Skin Ever de Sephora. C'est, je trouve très bien, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Comme vous le voyez, j'en mets pas beaucoup. Parce que bah, je n'ai pas du tout de cerne, moi, c'est bien connu. Hein. Quoique en soi, quand on met un fond de teint comme j'ai mis juste avant, c'est pas forcément nécessaire de mettre un anti-cerne. Voilà. On n'est pas trop mal. Bon, même si mon anti-cerne et puis mon fond de teint tiennent relativement bien au niveau de la journée, moi je préfère toujours poudrer parce que bah je préfère. Et du coup bah j'utilise cette poudre là de chez Action. Elle est vraiment trop bien. Elle a pas de reflet flashback, donc les reflets flashback pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque quelqu'un vous prend en photo et qu'on voit les grosses démarcations avec ou sans le flash, hein, et qu'on voit les grosses démarcations de la poudre. Ensuite, on prend un petit peu de poudre. Donc moi par contre vous allez voir je mets la dose. Hein. Comme je viens de faire les dessous des yeux pour éviter que le produit de l'anti-cerne file dans les plis. Vous voyez je commence déjà par les dessous des yeux. Les dessous des yeux. Putain c'est pas facile à dire ça. Voilà, on en fout bien partout. Je vous promets mes octodons ils sont bien élevés. Hein. C'est juste que bah, c'est des octodons quoi. Ils font du bruit c'est chiant. Et voilà. On range la poudre, c'est bien évident. On prend un gros pinceau fluffy comme ça et on enlève l'excellent. Donc voilà, une fois qu'on ressemble à un fantôme, ensuite donc, on fait le contouring. Moi je fais mon contouring avec un pinceau comme ça. Et une palette de chez Revolution Beauty qui s'appelle Bronze and Glow. Alors il faut savoir que moi j'utilise, voilà, ça se présente comme ça. J'utilise vraiment jamais cet highlighter là parce qu'il est trop foncé pour ma carnation. Donc c'est une couleur un peu champagne. Il faut savoir que moi comme je suis vachement blanche, bon en tout cas avec mon fond de teint etc. Si je mets ça en fait ça va faire une grosse barre. Donc voilà, on prend de la matière. Donc le bronzer ça sert à réchauffer le teint et à structurer un peu le visage. Parce que sinon vous voyez... Bon ça on voit pas pour... Je vais finir en fait avant de faire quoi que ce soit. Donc moi elle est pas hyper pimentée donc j'en mets la dose. Donc voilà, donc ça sert un peu à structurer et puis à donner en fait une forme au visage. Voilà. Donc j'ai vu il y a une technique sur TikTok pour savoir où mettre son bronzer. Moi je l'ai toujours mis là. Donc, moi vous savez j'ai des très grosses joues, j'ai un beau double menton. Donc ensuite on n'oublie pas d'en mettre là.
parce qu'il faut réchauffer le teint, parce que le front, il est rond. Enfin, il est bombé. Je sais pas si vous voyez la différence entre là et là. Bon, après, moi, je suis pas non plus une experte en maquillage. Je débute. Je suis beaucoup de tutos, etc. Mais je suis pas non plus... je sais pas choisir ma teinte de fond de teint. Ensuite, quand on a un double menton, on peut se permettre, même quand on n'en a pas, hein, c'est pour foncer un peu. Bon, ça sert un peu à rien, on le voit bien de toute façon. Moi, après, ce que j'aime bien faire, c'est j'en rajoute un petit peu sur le nez. Vous verrez que moi, je fais jamais de contouring, ou très rarement un vrai contouring de nez. J'en ferai peut-être sur une autre vidéo, à voir. Ça rend comme ça. Après, c'est vachement discret parce que le mien, il est pas très pigmenté, comme je vous l'avais dit. Ensuite, on passe au blush. Donc pour les blushs, moi, j'utilise un pinceau biseauté. Donc si vous voulez la référence de mes pinceaux, je vais également les mettre dans la description. Donc c'est des pinceaux de Beauty Bay basiques et franchement, c'est le meilleur. C'est les meilleurs pinceaux que j'ai jamais utilisés. Ils sont pas chers, il y a beaucoup de promos. Moi, je les ai eu en promotion. Je les ai payés, je crois, 25 ou 30 € en promotion. Ils étaient à moins 50%, un truc du genre. Donc voilà, donc moi je prends ce pinceau biseauté pour pouvoir épouser la forme de la pommette. Même si moi la forme de la pommette elle rejoint un peu la forme de la joue. Mon blush, en ce moment j'utilise le... je sais pas comment il s'appelle. Mais c'est un blush vachement rose comme ça, pêche un petit peu. C'est la fait référence blush lumière naturelle de chez Pierre Rico. Donc c'est ma maman qui me l'a donné. Il poudre pas dans le pan. Et regardez, hop. Je peux faire ça, il n'y a pas de poudre qui tombe. C'est vraiment... Et il est pas super pigmenté, mais du coup ça permet de jauger un peu. Moi j'adore le blush. Voilà. Ça apporte aussi quelque chose au visage. Pour lifter, on l'applique comme ça, surtout. Voilà, ça permet aussi de... Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc voilà pour le blush. Ensuite, au niveau de l'highlighter, alors comme je vais faire un maquillage très violet, bleu, je pense que je vais utiliser, je pense pas, je suis sûre, de la palette Eyo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Beauty Bay en collaboration avec Eyo Coralie. Donc elle est sublime. Et je vais prendre cet highlighter bleu ou lilas un petit peu. Je sais pas si on voit les reflets à la caméra. J'ai pas une super caméra, c'est mon téléphone qui filme d'ailleurs. Donc si c'est pas top, tant pis. Donc, vous voyez bien, il y a plein de couleurs. Il y a deux highlighters, donc un champagne qui s'appelle Belle, je crois. Non, Coconut Glow, je vais y arriver. Coconut Glow, et puis bah, cet highlighter qui s'appelle Sweet Candy, qui est sublime. Voilà. Donc moi ce que j'aime bien faire quand j'utilise cet highlighter là, c'est d'utiliser un autre highlighter en dessous, bleu, de la marque Milk Cosmetics. Et voilà, c'est un highlighter en crème. Donc ce que je fais c'est que, bon il est bleu, hein. Il est un peu bleu-violet. J'en mets un peu sur mon doigt, comme ça. Et je tapote. Ça va juste permettre au pigment d'accrocher. Je prends un pinceau précis mais fluffy quand même pour pouvoir prendre les pigments et les déposer en estompant bien sûr. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est prendre un spray fixateur, donc c'est le Revolution Beauty Cherry Dye. Vous pouvez prendre de l'eau, hein, c'est pareil. Mais j'en mets un peu sur mon pinceau comme ça.
Voilà, ensuite je tapote comme ça pour enlever l'excédent. Ensuite je prélève un peu la matière. Donc là on dirait que ça fait une barre, mais je vous assure que non. C'est vraiment le meilleur. Vous savez que en fait, comme je vous ai dit, mes références en maquillage, c'est Eyo Coralie et Marion Caméléon. Donc Eyo Coralie, elle a sorti sa palette là. Et lundi, Marion Caméléon, elle sort sa palette avec Sephora. Devinez qui va essayer de l'acheter. Et bah c'est moi. Mais ça m'étonnerait parce que bah elle va partir super vite, elle est en édition limitée. Non, je n'ai pas fini mon teint encore une fois. Je vais me faire les fameuses taches de rousseur de Marion Caméléon. Avec ce petit truc là. Donc en général, elle utilise deux teintes. La teinte blond et la teinte châtain. Moi j'utilise que la teinte châtain. Parce que bah déjà c'est cher. Je l'ai payé 8 €. Du coup, pour ceux qui savent pas l'utiliser, qui ont du mal, en général vous passez votre bidule à ça de votre visage. Et vous appuyez un tout petit peu. Mais vraiment un tout petit peu. Et vous faites comme ça. Regardez. Vous voyez? J'en mets un peu plus parce que j'adore les taches rousseur. Et voilà. On peut tapoter pour un peu fondre les taches à la peau. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà. On est pas trop mal là. Donc ensuite on passe aux sourcils. Donc moi ce que j'utilise en ce moment c'est le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. On voit pas bien mais c'est marqué hein. Attends regardez hop. Je pense qu'en fait c'est marqué à l'envers sur la vidéo. Ça coûte cher, je l'ai eu dans mon calendrier l'avant Sephora. Je crois qu'il coûte 25 €. Donc on en prélève un peu. Bon, après ce que j'aime bien faire c'est la chauffer un petit peu au niveau de ma main pour pouvoir répartir le produit sur tout le goupillon. Et puis après... Bon, j'ai pas envie de faire un truc hyper travaillé pour les sourcils. J'ai envie de faire un truc un peu basique. Donc je vais juste faire ça. Bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. Par contre, je suis pas gauchère. Un qui est un peu plus que l'autre, non? J'aime bien par contre que la tête elle soit bien comme ça. Voilà, donc dans un prochain tuto, je pense que je ferai, vous savez, si vous me suivez sur Insta, ou alors si vous comptez me suivre sur Insta et que vous voyez que je fais des sourcils, où je cache cette partie-là et que je les mets en pointe, je vous ferai un tuto plus tard. Donc voilà, donc une fois qu'on en est là, on passe enfin au spray fixateur pour fixer tout ça. Donc je vous avais montré celui-ci juste avant, donc c'est mon nouveau. Parce que bah lui il est quasiment vide. Mais voilà, donc ça c'est du Révolution. Et ça aussi c'est du Révolution, mais lui c'est le Matte Fix. Donc c'est pour les peaux grasses, comme la mienne. Donc ouais. Oh, faut pas respirer parce que ça pue. Ouh là là. Donc voilà. C'est à ce moment-là que je peux détacher mes cheveux. Donc bon, de près je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais ça donne ça. Je suis assez fière. Je trouve qu'on est pas mal là. Donc du coup on va passer aux yeux. Donc dans un premier temps, je vais venir mettre ma base Beauty Bay. Donc ça c'est la meilleure base qui soit. Pour les peaux grasses ou pour les peaux sèches, je trouve, pour ma part, que c'est la meilleure. Niveau qualité-prix, il y en a beaucoup qui parlent de la base P. Louise.
Base P. d'ailleurs à éviter si jamais t'as la peau grasse. Parce que c'est une base qui n'est pas vraiment faite pour les peaux grasses. Et qui file vachement entre les plis si jamais tu as la peau grasse. Donc justement celle-ci moi je la trouve bien parce qu'elle ne file pas entre les plis et elle est pas chère. Je crois qu'elle va coûter 8 €. Pour une base à paupières je trouve que c'est pas bien, c'est pas mal. Franchement Beauty Bay c'est une référence à avoir. Je pense que maintenant c'est vachement connu de toute façon. Donc la meilleure marque rapport qualité-prix confondu. Donc moi je monte en haut hein, parce que bah on sait jamais. Le maquillage on sait pas où est-ce qu'il s'arrête, on sait pas où est-ce qu'il commence. Du coup je vais faire l'autre paupière. Et voilà, on va utiliser cette palette de Beauty Bay. Donc c'est la Book of Magic. Je suis pas sûre qu'elle existe encore. Moi ça fait à peu près... ça fait quelques mois que je l'ai maintenant. Donc voilà, elle se présente comme ça. Ce fard est tout simplement sublime, je pense que ça se voit. J'adore, je suis trop fan. Ce noir, c'est mon fard à paupières préféré noir, toutes palettes confondues. Donc vous verrez avec le temps que j'ai pas mal de palettes. Bref, elle est magnifique. Elle est sublime. Donc du coup aujourd'hui on va partir sur un maquillage bleu-violet. Parce que dans pas très longtemps je vais me colorer les cheveux en violet. Et que bah, en ce moment je suis à fond avec le violet. Et que bah, j'ai déjà fait un maquillage bleu-violet. C'est beaucoup de fois bleu-violet dans la même phrase. Je vais peut-être même utiliser aussi des fards présents dans la palette Deo Coralie. Parce qu'il y a des violets qui sont vachement intéressants. Donc avec un pinceau estompeur, moi je n'utilise presque que ça, des pinceaux estompeurs. Je prends la teinte Trick, celle-ci. On va faire un peu un cut crease aujourd'hui. Puis plus tard viendra l'eyeliner. Voilà. Donc on en met bien, alors au coin externe. On peut y aller. Et puis aussi, on peut remonter au niveau du milieu de l'œil, de la paupière. Voilà, et à partir de ce moment-là, on peut commencer à étirer la matière et à la dégrader pour pouvoir la dégrader plus facilement après. Voilà. Voilà. Donc ça donne ça. On peut même avancer un petit peu au final jusqu'ici. Donc je sais pas si vous voyez bien la qualité des fards quand même. Pour les personnes qui ont énormément de pinceaux, on change de pinceau bien sûr. Mais moi, non. Donc du coup bah, je prends le même pinceau puisque de toute manière ça reste dans la tonalité des bleus. Et puis je vais prendre cette teinte-ci. Donc la teinte Wish. Comme teinte de transition. Donc la teinte de transition c'est une teinte qui se met juste au-dessus de celle-ci pour pouvoir estomper mieux avec la peau. Ce qu'on peut faire habituellement et ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre un fard beige en fait entre le sourcil et les fards. Ça permet de vraiment bien dégrader. Donc vous savez quoi, je vais le faire là. Je vais utiliser la teinte, bon il n'y a pas de nom de fard mais c'est de cette palette-ci de chez Révolution. C'est une toute petite palette bleue comme ça parce qu'en fait je vous ai pas dit mais j'adore le bleu. Je suis trop fan. Alors pourtant c'est la teinte la plus compliquée avec le violet à travailler. Mais voilà, j'adore le bleu. Donc, je vais utiliser cette teinte-ci. Je vais prendre un pinceau propre. Et puis je vais le mettre en dessous de mon sourcil pour vous montrer. Voilà. Juste ici, donc ça se voit pas. Hein. C'est juste pour aider à fondre en fait. Hop, vous voyez. Donc je reprends mon pinceau bleu que j'avais dit tout à l'heure. On prend la teinte Wish. Et on l'applique vraiment comme ça. Hop. Et puis comme ça. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on dégrade.
Je suis pas la nana la plus forte en dégradé, hein. Je crois que vous le verrez bien. Voilà, ça nous donne ça en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Une fois qu'on a ça, moi ce que j'aime bien faire, c'est intensifier. Parce qu'en fait, là pour moi, c'est pas assez foncé de cette extrémité-là. Parce qu'en fait, votre œil, de la forme, où enfin, il a une certaine forme, c'est vachement arrondi. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on joue aussi avec les dégradés, c'est pour aller du plus clair au plus foncé, pour donner en fait cette forme à l'œil. Parce que si on mettait les mêmes couleurs, la même intensité sur toute la paupière, ça ferait que votre œil serait plat. C'est plus harmonieux, je trouve, de donner une forme en fait à l'œil. Donc c'est pour ça que moi j'intensifie avec une couleur plus foncée ici et peut-être un peu plus claire ici. Donc je reprends un peu le noir qui est juste ici, qui s'appelle X avec un H, et puis je le mets là. Et puis je le dégrade. Ça change tout de suite. Tout en fait. Vous voyez? Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre de la poudre sous les yeux. Et en fait, c'est la poudre sous les yeux. Ça aide vachement en fait à éviter les chutes quand on a déjà fait son teint avant. Donc ensuite, qu'on a fini le bleu comme ça, là, on va prendre du violet. Celui-ci. On va faire un make-up assez foncé aujourd'hui, hein. Celui-ci. Pour dégrader ensuite avec. Pour aller dans le pli paupière juste ici. Alors par contre, pour les fondre les deux, ça va être marrant. Je vous ai déjà dit que c'est un make-up que j'ai déjà fait. Ça fait super longtemps que je l'ai fait. On descend bien jusqu'ici. Et puis on essaie de dégrader comme on peut juste au-dessus là. Voilà. Pour pas que ce soit une grosse barre là, vous voyez, c'est un petit peu fondu. Donc vraiment en fait ces teintes là, le bleu et le violet, c'est des teintes à vraiment travailler. Une fois qu'on a ça, on essuie un peu son pinceau sur une serviette propre ou sur quelque part. Hein. On reprend cette palette-ci, la palette des Yoko qui est juste magnifique. Et on va prendre la teinte Mélodie qui est juste ici. Comme teinte de transition, bien évidemment. Voilà. La teinte de transition, je trouve que ça change tout. Bon après, ça efface un peu la teinte foncée en dessous, donc ce que j'aime bien faire moi, c'est réintensifier un petit peu en mettant la première teinte, en la remettant en fait. Voilà. On essaie de rien mettre dans le coin interne parce qu'on va mettre une autre teinte. De toute manière là, on va venir faire un cut crease de toute façon juste après. Pour l'instant, ça donne ça. Je pense qu'un jour je vais vous faire un smoky aussi. Parce qu'il y a une teinte vachement belle en fait. Juste ici. Qui mériterait qu'on la mette. Et je crois que je l'ai jamais mis de ma vie. Donc je pense qu'avant de faire mon cut crease, on va juste transférer les couleurs en bas. Donc on va reprendre le bleu. Ce bleu-ci. Voilà. Hop. Et en général on prend un pinceau plus fin, mais vous connaissez maintenant à force de le dire ma passion pour le nettoyage des pinceaux. Et voilà. Très légèrement, on n'en met pas beaucoup. Voilà, c'est suffisant. Voilà. Donc ensuite avec la teinte de transition, on descend minimum un petit peu. Pour pouvoir rejoindre là aussi. Je sais pas si j'explique bien. Dites-moi dans les commentaires. Première fois que je dis ça de ma vie. Dites-moi dans les commentaires, je me prends pour qui moi. Alors, oups. Déjà à partir du moment où j'ai le toupet de me créer une chaîne YouTube, je me prends pour qui? Voilà, et on remet un petit peu de noir hein, pour rappeler le noir du dessus. Très légèrement. Et on dégrade tout ça. Voilà, ça donne ça. Ensuite, on reprend notre pinceau violet, si j'arrive à le retrouver.
ici, voilà. Et on refait la même chose, donc on prend la teinte violette de base. Donc, oh, je vous ai même pas dit, c'est la Voodoo. Elle est trop belle. Et voilà, on fait le dessous des yeux. Je vous prierai de ne pas vous moquer de la posture que je prends. Et on la fond avec l'autre teinte d'à côté. Ensuite, on reprend la teinte Mélodie de la paillette des Yokorali. Et on fait la même chose. On dégrade. Et voilà. Donc moi je vais remettre de la poudre parce que bah, je déteste la tâche que j'ai faite en fait. Là c'est horrible. Je crois que les gens ils appellent ça du baking. C'est pas ça le baking? Ça s'enlève juste après bien sûr. Hein. C'est juste pour éviter les chutes. Comme je suis une gogole, je l'ai pas fait avant. Une fois que on ressemble à peu près à ça, on prend un coton, on prend une eau micellaire. Donc moi c'est une eau micellaire de grande surface à l'huile d'olive. Bon après le micellaire c'est pas le meilleur pour vos yeux. On vient faire notre forme de cut crease. En fait on vient un peu effacer ce qu'on a fait. Mais pas totalement. C'est vraiment pour faire l'arc de cercle. Juste ici. En fait. Je sais pas si c'est clair. Si c'est pas hyper précis, bon. J'estime que c'est pas grave, moi perso. Bon là, moi je vais pas aller jusqu'à la moitié de la paupière. Je vais aller vraiment jusqu'aux 3/4, donc jusqu'ici à peu près. Voilà, plus ou moins, ouais. De toute façon c'est pas grave, après on va mettre une base. Une fois qu'on est comme ça, bah on va prendre notre base à paupières ou votre anti-cerne pour ceux qui utilisent des anti-cernes. Mais moi je trouve que ça marche moins bien. En fait l'anti-cerne il sert pas à faire tenir vos fers, il sert à vous les faire ressortir uniquement. Donc si vous mettez de l'anti-cerne au cours de la journée, ça dépend duquel bien sûr. Du coup après je prends un pinceau plat comme ça avec ma base à paupières. Hop, je trempe mon pinceau, je mets ma base et après on essaie vraiment de faire l'arc de cercle en fonction de ce qu'on vient de démaquiller. Moi je descends bien jusque là après, hein, dans le creux de l'œil comme ça. Ensuite quand on est comme ça, on étale. Moi ce que je fais, c'est hop, je tapote pour dégrader un minimum avec les fards d'à côté. Un minimum, non, c'est pas grave si c'est pas parfait, mais voilà, ça donne ça. Voilà. Donc là on a notre base de cut crease. Hein, c'est pas parfait, je ne dis pas le contraire, mais vous verrez qu'après ça vaut le détour un peu. J'adore puisque je dis voilà, mais après je continue. Là c'est bon. Là je suis satisfaite. Là on tient quelque chose. Donc une fois qu'on est comme ça, qu'on a notre base à cut crease, je vais venir mettre la teinte Enchanted juste ici. C'est un rose pâle. Voilà, rose pâle. Il n'y a pas plus basique que cette couleur là, mais je la trouve sympa et puis ça fait un peu un contraste. Vous voyez, c'est vraiment très léger. J'avais l'impression qu'il était plus foncé que ça. En fait, dans la vie, il est vraiment plus foncé, c'est juste que à la caméra, ça se voit pas. Et moi, j'aurais bien envie de fondre bien le bleu avec un violet un peu plus foncé. Donc, je pense que je vais repartir sur le Sorberry pour le mettre en fait entre le bleu et le rose pour mieux que ça se fonde. Voilà. C'est exactement ça que je voulais. C'est vraiment hyper léger. Mais je trouve que c'est mieux. Voilà. Donc avec le même pinceau, oui, moi j'utilise toujours le même pinceau. Je vais déposer ça. C'est censé être un fard à paupières liquide de la marque Beauty Bay.
dans la teinte améthyste. Donc c'est violet rose un petit peu. Mais moi j'avoue que j'ai mis en tant que paillettes. Donc c'est-à-dire que j'en mets sur ma main comme ça. Voilà. J'en mets une petite couche sur ma main. Ça sèche très vite, donc il faut aller vite. Avec mon pinceau comme ça, je le trempe. Je le trempe et j'estompe. Vous voyez? Une fois que ça c'est fait, avec un fard lumineux, donc là j'ai envie d'utiliser une teinte argent comme ça. Et je vais le mettre dans le coin interne. Et pour ce faire, du coup, je vais utiliser ce pinceau là de chez Sephora. Il n'y a pas de référence dessus, je l'ai eu dans une palette je crois. Et du coup bah, on en prend un petit peu comme ça. Et on la met dans le coin interne. Bon, cette teinte là, je suis pas très fan parce qu'elle fait des paquets. Mais tant pis. C'est là juste pour illuminer. Bon, je vais y arriver. Illuminer, non mais ça va pas, oui. J'en mets un peu partout. Et voilà, ça donne ça. Au total, dans cette vidéo, on aura utilisé 4 palettes. Donc maintenant, on va passer au liner. Et du coup, moi, mon eyeliner, c'est le Maybelline, comme ça. Le Lash Teen Drama. C'est un eyeliner liquide qui se trouve dans toutes les grandes surfaces, mais je trouve que c'est le meilleur. Le seul inconvénient, c'est que le pinceau, donc c'est un pinceau en mousse, il s'abîme très vite. Donc voilà, il se présente comme ça. En fait, ce liner, c'est pas qu'on en ait besoin dans le maquillage, mais c'est pour venir ensuite coller les faux cils pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Puis ça apporte de l'intensité au regard, je trouve. Et après, on vient faire mourir le trait dans le coin de l'œil. Après, vous voyez que genre il y a les poudres des fards à paupières qui se sont mis dans mes cils. Donc moi en général ce que je fais c'est que je prends un goupillon propre et que je viens enlever l'excédent comme ça. C'est plein de particules de poudre, de fard à paupières, de tout ce que tu veux qui se mettent dans les cils. Et on les voit bien après sur le truc. Donc ensuite j'utilise un mascara. Donc là en attendant, pour l'instant en tout cas j'utilise le Yves Saint Laurent. Il sent super bon et il est quasiment vide. Mais en fait, on n'en a pas des masses besoin, c'est juste vraiment pour colorer les cils, pour qu'ils se fondent mieux aux faux cils. Après, si vous êtes une personne qui ne met pas de faux cils, vous mettez un mascara. Et lui, en fait, il va juste colorer les cils et les allonger légèrement. Il fait pas énormément de volume ni quoi que ce soit. Il sent super bon, il est très cher. Voilà. C'est juste pour les colorer. Moi je fais toujours les cils du bas. Je sais qu'il y en a plein qui le font pas. Moi je fais tout le temps. Parce que je trouve que ça change tout. Voilà. Donc là par contre j'aime bien quand ça se voit bien. Qu'on n'hésite pas à mettre les couches. J'aime trop quand mes cils du bas ils se voient. J'ai pas pour habitude de mettre des faux cils dans les cils du bas. Mais pourquoi pas un jour. Au niveau des faux cils, je pense qu'aujourd'hui je vais mettre ceci. C'est littéralement les faux cils que je mets tout le temps en ce moment. C'est SD21, donc je vous mettrai le lien de toute façon dans la description. Voilà, donc du coup pour mes faux cils, c'est bien ceci. Donc ils sont extrêmement longs. Hein. C'est vraiment les faux cils bad bitch. Mais bref, donc voilà, ils se présentent comme ça. Moi c'est les faux cils que j'ai déjà mis une fois, donc je les nettoie à chaque fois que je les utilise. J'enlève la colle et tout. Et du coup, bah, comme je les ai déjà utilisés, ils sont déjà assouplis. Mais sinon, si c'est une frange de faux cils, que c'est la première fois que vous utilisez,
cassez les bords comme ça, faites comme ça, pour bien que le fossile s'adapte en fait à votre forme d'yeux. Voilà, ensuite moi ma colle à fossile c'est la Emeda. Moi je l'ai acheté sur Amazon. 7 ou 8 euros je crois, et franchement elle est trop bien. Elle est trop bien. Là c'est une colle transparente, tout ce qu'il y a plus basique. Avant vous savez j'utilisais les colles de Primark là. Les petits tubes de merde qui vendaient dans les trucs à fossiles de chez Primark. Donc voilà. Et là on attend que ça devienne transparent. Hop. Moi ce que je fais c'est que je les mets direct comme ça. Je me pose même pas de questions. Et après je colle les coins extérieurs. Et après seulement je colle le coin intérieur. Voilà. Moi c'est ma technique. Il y en a 5000 des techniques. Après j'ai de la chance c'est que je mets des fossiles très longs. Mais vraiment très longs. Ce qui fait que c'est plus facile en fait à coller. Donc ensuite vous avez ce genre de petit matériel. Donc ce petit truc que vous mettez en fait au niveau de vos cils comme ça. Et que vous fondez avec vos vrais cils. Et moi comme j'ai des faux cils qui sont immenses, à chaque fois je ne m'en sers quasiment jamais. Et voilà, donc on a un œil de fait. Donc je vais faire l'autre œil hors caméra. Et voilà. Bon, du coup, niveau effets spéciaux, on va repasser. On reprend notre gros pinceau du début. Et on va enlever la poudre qui nous a servi un peu à rien de cet œil-là en tout cas. Et vous voyez comment ça a grave aidé. Attendez. Au niveau de cet œil-là, je n'ai, voyez-vous bien, aucune chute. Bon, cet œil-là, il est un peu foiré parce que regardez, il est trop... Mais on s'en fout. Ça a été beaucoup plus vite que celui-là parce que celui-là je filmais, donc c'est normal. Donc ensuite, une fois qu'on est là, on va passer aux lèvres. Si vous me connaissez, vous savez en fait mon attirance ultime pour le rouge à lèvres noir. Donc c'est ce qu'on va mettre aujourd'hui. Alors moi du coup, habituellement je ne mets jamais de crayon. Mais du coup comme je fais une vidéo et que ça peut servir en fait, on va mettre du crayon. Donc je n'ai pas de crayon à lèvres, du coup je prends un crayon aux yeux là, de la marque Cien, vous savez c'est la marque de Lidl. Et on fait le contour. Donc moi j'overline beaucoup. Donc l'arc de Cupidon, je le supprime. Et moi je viens souvent m'arrêter avant la fin des lèvres. Donc c'est pas... Ah, vous voyez, je ne colle jamais, enfin c'est ma technique à moi pour faire des grosses lèvres. En fait ça les rétrécit comme ça. Et du coup ça fait qu'elles ont la plus grosse. Donc une fois qu'on a mis le crayon, on met le rouge à lèvres. Donc moi c'est le rouge à lèvres Sephora de base. J'en ai racheté un là parce que j'en ai quasiment plus. Et voilà. Donc voilà, moi ce que je fais c'est que bon, ce rouge à lèvres il est mat. Mais moi je trouve pas assez mat. Donc si jamais, en général, je le laisse en mat, je mets du fard à paupières noir. Donc je mets celui de ma palette violette que je vous ai montré tout à l'heure. Il est très bien, il tient très bien. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un effet glossy. Donc du coup, je vais utiliser le Lip Injection de chez Too Faced parce que j'ai que ça comme gloss. Donc on va utiliser celui-là avec un pinceau parce que le noir s'attache et si je retrempe mon pinceau dedans, ça va devenir noir. Donc on va en mettre sur sa main. Assez. Donc oui, il est teinté rouge. Je sais pas pourquoi ce jour-là, je me suis dit tiens, et si tu prends du gloss rouge?
Alors que j'aime pas le gloss rouge, mais c'est pas grave. Je l'avais eu pendant les soldes. Je sais pas ce que vous en pensez. Le maquillage est terminé. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Donc voilà. Et là on est très dark. Non mais bref. Moi j'aime beaucoup ce maquillage. Je l'avais déjà fait il y a un bail maintenant. Et je trouve que je me suis améliorée d'ailleurs. Donc écoutez, bah si ça vous intéresse ce genre de vidéo, bon c'est un peu cafouillis parce que je sais pas trop quoi dire, je sais pas trop quoi décrire et c'est un peu la première fois que je filme en fait en faisant ce genre de choses. Donc si vous avez des conseils, dites-le moi en commentaire. Et si jamais vous voulez d'autres genres de vidéos de ce type là, donc des tutos de A à Z en fait, n'hésitez pas. Et puis voilà, écoutez, venez me suivre sur Insta. Donc je mets tout en description, je mettrai mon Insta. Et puis bah les produits. Allez, salut!